Et si je vous disais que votre lutte contre la luxure n'est pas une faiblesse, mais une guerre spirituelle, une guerre invisible qui détermine votre autorité, votre clarté mentale et votre destin. Chaque fois que vous résistez à la tentation, quelque chose se produit dans le monde spirituel, quelque chose que le monde ne voit pas, mais que le ciel remarque. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui arrive réellement après 90 jours d'abstinence. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour les élus. Alors si vous ressentez cet appel, abonnez-vous maintenant, aimez la vidéo et écrivez 99 dans les commentaires. Parce que le chiffre 9 est celui de la fin d'un cycle. Et aujourd'hui, un nouveau cycle commence pour vous. Depuis toujours, on vous a appris que l'énergie humaine se résume à des choses simples. Manger correctement, dormir suffisamment et faire de l'exercice. On vous parle de calories, de muscles, de métabolisme, et bien sûr, tout cela est réel. Mais il existe une dimension dont on parle très rarement, une dimension plus profonde, plus intérieure, presque spirituelle. Car l'énergie d'un homme ne se limite pas à ce que l'on voit à la surface. Il existe une force plus subtile, une force liée à votre volonté, à votre discipline et à votre capacité à maîtriser vos impulsions. Et lorsque vous cessez de libérer votre énergie sexuelle sans direction, vous ne faites pas simplement un acte de contrôle de soi. Vous déclenchez un processus de transformation intérieure. Au début, cela ne ressemble à rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de tonnerre, pas de révélation spectaculaire. C'est presque imperceptible. Un matin, vous vous réveillez et quelque chose semble différent. Votre esprit est un peu plus calme. Les pensées sont moins chaotiques. Vous sentez une forme de stabilité intérieure que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Puis, peu à peu, cela devient plus visible. Votre regard change. Il devient plus stable, plus présent. Vous observez le monde avec plus d'attention. Vous ne regardez plus tout de manière distraite. Vous regardez avec intention. Et lorsque vous entrez dans une pièce, certaines personnes le remarquent instinctivement. Elles ne savent pas pourquoi. Mais quelque chose dans votre présence est différent. Parce que votre énergie n'est plus dispersée dans des plaisirs rapides et éphémères. Elle est désormais concentrée en vous. Votre posture se redresse naturellement. Votre voix devient plus posée, plus grave, plus assurée. Même votre façon de marcher change, plus lente, plus ancrée, plus consciente. Votre présence devient plus dense, presque magnétique. Et ce n'est pas une illusion. C'est simplement ce qui se produit lorsqu'un homme cesse de fuir sa propre puissance intérieure. Car votre semence n'est pas seulement un élément biologique destiné à la reproduction. Elle représente aussi une forme de potentiel créateur, une énergie capable d'alimenter votre esprit, votre discipline et votre vision. Lorsque cette énergie est constamment dispersée, votre force intérieure diminue. Mais lorsque vous apprenez à la préserver, quelque chose commence à se produire. Cette énergie remonte en vous. Elle nourrit votre esprit. Elle renforce votre volonté. Et lentement, très lentement, elle commence à vous transformer en une version de vous-même que vous n'aviez peut-être jamais rencontrée auparavant. Voici une vérité que peu de gens osent dire ouvertement. La majorité des hommes aujourd'hui ne sont pas réellement faibles. Ils ne manquent pas de potentiel. Ils ne manquent pas d'intelligence. Ils ne manquent même pas de volonté. Ils sont simplement embrumés. Leur esprit est saturé. Chaque jour, leur cerveau reçoit un bombardement constant de stimuli. Images, fantasmes, vidéos courtes, scrolling infini, notifications, contenu sexuel omniprésent. Ce flux permanent crée une chose très dangereuse, un brouillard mental invisible, et ce brouillard est puissant. Parce qu'il ne détruit pas votre esprit d'un coup, il le fatigue lentement, petit à petit. Votre concentration diminue. Vous commencez des choses
mais vous ne les terminez jamais. Votre attention saute d'une chose à l'autre. Votre cerveau devient accro à la dopamine rapide. Et dans cet état, il devient presque impossible de faire 3 choses essentielles. Penser clairement, entendre votre intuition, comprendre votre mission. Car lorsqu'un esprit est constamment stimulé, il ne peut plus écouter le silence intérieur. Mais voici ce qui devient fascinant. Quand vous arrêtez, quand vous coupez ce flux constant d'images et de stimulation, quand vous cessez d'alimenter la machine, quelque chose d'étonnant commence à se produire. Au début, c'est étrange. Votre esprit semble agité, comme si votre cerveau réclamait sa dose habituelle. Mais si vous tenez bon, le brouillard commence lentement à se dissiper. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les conversations deviennent plus profondes. Vous écoutez réellement les gens. Votre attention revient dans le moment présent. Les idées commencent à apparaître. Pas les pensées superficielles que vous répétez machinalement, Mais de véritables idées nouvelles. Des visions, des solutions, des directions. Et soudain, vous commencez à voir votre propre vie différemment. Vous comprenez pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines relations se sont effondrées, pourquoi certaines douleurs faisaient partie de votre parcours. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Votre passé prend un sens. Votre présent devient plus clair et votre futur commence à apparaître. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre esprit ne fait plus que survivre dans le bruit constant du monde. Il commence enfin à faire ce pourquoi il a été créé, voir clair. Lorsque votre énergie intérieure devient intacte, quelque chose commence à changer dans votre présence. Ce n'est pas un changement spectaculaire que l'on peut expliquer facilement. Ce n'est pas un nouveau style vestimentaire. Ce n'est pas une coupe de cheveux différente. Ce n'est même pas votre apparence physique. C'est quelque chose de plus subtil. C'est votre fréquence intérieure. Quand un homme cesse de disperser son énergie dans des désirs instantanés, quelque chose se stabilise en lui. Il devient plus calme. Ses gestes sont moins nerveux. Ses réactions sont moins impulsives. Il commence à observer davantage qu'à réagir. Et cette transformation, même silencieuse, devient visible pour les autres. Dans un monde rempli de distractions et d'excitation constante, la plupart des gens vivent dans un état d'agitation permanente. Ils parlent vite. Ils cherchent l'attention. Ils veulent prouver quelque chose. Ils veulent être remarqués. Mais un homme qui a appris la discipline dégage quelque chose de totalement différent. Il ne court plus après l'attention. Il ne cherche plus à impressionner. Il n'a plus besoin de validation extérieure pour se sentir exister. Et paradoxalement, c'est précisément cela qui attire les regards. Parce que dans un monde rempli d'hommes dominés par leurs pulsions, un homme capable de se maîtriser devient extrêmement rare. Les femmes ressentent cette différence instinctivement. Elles ne savent pas toujours l'expliquer, mais elles perçoivent une présence différente, plus stable, plus sûre, plus mystérieuse. Les hommes aussi remarquent ce changement. Certains ressentent du respect, d'autres ressentent une forme d'intimidation silencieuse. Non pas parce que vous cherchez à dominer, mais parce que votre calme crée une impression de solidité. Votre regard devient plus présent. votre façon de parler devient plus posée. Votre silence lui-même commence à avoir du poids. Et ce silence devient puissant. Parce que le silence d'un homme discipliné n'est pas un vide. C'est une présence. C'est une force contenue. Dans un monde où tout le monde parle trop, où chacun cherche à être entendu, celui qui sait rester calme et écouter devient immédiatement différent. Il ne se précipite pas, il observe, il réfléchit, et dans ce calme, quelque chose se produit. Les gens commencent à vous remarquer, parfois sans même comprendre pourquoi. Car dans un monde bruyant, agité et constamment distrait, celui qui marche avec calme, assurance et maîtrise attire naturellement l'attention. Non pas parce qu'il cherche à être vu, mais parce que sa présence ne peut plus être ignorée. Mais maintenant,
entrons dans la dimension la plus profonde de cette transformation. Parce que ce qui se passe ne se limite pas seulement à votre mental, à votre énergie ou à votre présence. Il se passe aussi quelque chose dans le monde spirituel. Lorsque vous choisissez la pureté, lorsque vous décidez consciemment de maîtriser vos désirs, ce n'est pas simplement une décision personnelle ou un choix de discipline. C'est une déclaration spirituelle. Chaque fois que vous dites non à la tentation, chaque fois que vous refusez de céder à la facilité, chaque fois que vous choisissez la maîtrise plutôt que le plaisir immédiat, quelque chose est observé. Le ciel remarque. Parce que dans la dimension spirituelle, l'autorité ne se donne pas gratuitement. Elle se construit. Il n'existe pas d'autorité sans sacrifice. Il n'existe pas de couronne sans croix. Et il n'existe pas de véritable pouvoir sans discipline. C'est pourquoi les grandes transformations intérieures passent toujours par des moments de renoncement. Quand quelqu'un renonce volontairement à ses désirs les plus puissants, quelque chose commence à changer profondément dans son identité. Il ne se voit plus comme avant. Sa perception de lui-même évolue. Il ne devient plus simplement quelqu'un qui croit. Il devient quelqu'un qui incarne. Quelqu'un qui marche avec une conviction différente. À ce moment-là, il ne devient plus seulement un croyant, il devient un guerrier spirituel. Et ce changement a des conséquences réelles. Ses prières commencent à porter plus de poids, parce qu'elles viennent d'un cœur discipliné. Ses paroles deviennent plus puissantes, parce qu'elles sont soutenues par des actions. Même son silence commence à influencer les situations autour de lui. Parce que la discipline crée une forme d'autorité invisible, une autorité qui ne vient pas du statut, ni de la richesse, ni de la reconnaissance sociale. Elle vient du sacrifice intérieur, du prix payé dans le secret. Car les batailles les plus importantes ne se déroulent pas devant les foules. Elles se déroulent dans les moments où personne ne regarde, dans les nuits silencieuses, dans les choix invisibles. Et lorsque quelqu'un traverse ces combats sans abandonner, il gagne quelque chose que peu de personnes possèdent, une autorité intérieure, une stabilité spirituelle, une force que le monde ne peut pas toujours expliquer, parce qu'il a accepté de payer un prix que la majorité des gens refusent de payer. Et c'est précisément ce prix qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un que le ciel commence à reconnaître. Voici une vérité que beaucoup de personnes découvrent seulement après avoir commencé ce chemin de transformation. Quand votre puissance intérieure commence à augmenter, les épreuves augmentent aussi. Au début, vous pensez que la discipline va rendre les choses plus faciles immédiatement. Vous pensez que, parce que vous avez pris une décision forte, la tentation va disparaître. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance. En réalité, lorsque vous commencez à reprendre le contrôle de votre énergie, les tests deviennent souvent plus intenses. Les tentations semblent plus fortes. Les distractions apparaissent plus fréquemment. Des situations inattendues surgissent. Des pensées que vous croyiez avoir dépassées reviennent soudainement. Et parfois, ce ne sont même plus seulement des tentations physiques. Les pièges émotionnels commencent aussi à apparaître. La frustration, la solitude, le doute, l'envie d'abandonner. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que vous êtes en train de sortir d'un système invisible. Un système qui maintient beaucoup d'hommes dans un cycle constant de plaisir rapide, de distraction et de dépendance. Un homme dominé par ses pulsions est facile à influencer. Il cherche constamment de la validation. Il réagit impulsivement. Il est prévisible, mais un homme discipliné devient imprévisible. Il ne réagit plus de la même manière. Il n'est plus contrôlé par ses désirs immédiats. Il devient plus calme, plus lucide, plus difficile à manipuler. Et c'est pour cela que les épreuves apparaissent. Non pas pour vous détruire, mais pour tester la solidité de votre transformation. Chaque tentation devient une question. Chaque difficulté devient un choix. Et chaque choix renforce votre caractère. Car la vraie discipline ne se construit pas dans les moments faciles. Elle se forge
dans les moments où tout en vous veut abandonner, mais où vous choisissez malgré tout de rester ferme. Et si vous continuez à avancer, si vous traversez ces moments sans revenir en arrière, vous atteindrez un point très particulier. Un point où la tentation commence à perdre son pouvoir sur vous. Ce n'est pas qu'elle disparaît complètement, mais elle ne vous contrôle plus. Elle ne dirige plus vos décisions. À ce moment-là, quelque chose change profondément dans votre identité. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit, parce que votre stabilité intérieure devient visible. Et sans que vous ayez besoin de dire un mot, votre présence, votre calme et votre énergie commencent simplement à parler pour vous. Comprenez ceci. Votre combat n'est pas seulement contre une habitude. Ce n'est pas seulement une lutte contre une pulsion ou un moment de faiblesse. C'est une guerre pour votre destin. Chaque nuit où vous résistez à la tentation. Chaque moment où vous choisissez la discipline au lieu du plaisir immédiat. Chaque bataille silencieuse que personne autour de vous ne voit est en train de forger quelque chose en vous. Une autorité intérieure. Une force que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Parce que les batailles les plus importantes ne se gagnent jamais devant les foules. Elles se gagnent dans le silence. Quand personne ne regarde. Quand personne n'applaudit. Quand personne ne vous félicite. Personne ne célèbre ces moments. Personne ne voit ces nuits où vous auriez pu abandonner, mais où vous avez décidé de rester ferme. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments invisibles que votre identité se transforme. Lentement, silencieusement. Vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez un homme qui ne fuit plus ses responsabilités. Un homme qui ne fuit plus ses faiblesses. Un homme qui apprend à se contrôler. Et dans le monde spirituel, cette transformation ne passe jamais inaperçue. Parce qu'un homme qui maîtrise ses désirs devient rare. Un homme qui choisit la discipline devient puissant. Et un homme qui reste fidèle à ses principes, même dans le secret, devient quelqu'un que le monde spirituel reconnaît. Puis un jour, quelque chose change. Vous réalisez que vous ne courez plus après votre destinée. Vous ne cherchez plus désespérément votre place. Vous ne poursuivez plus l'approbation du monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est votre destinée qui commence à vous chercher. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Les choses commencent à s'aligner. Non pas par hasard, mais parce que vous êtes devenu la personne capable de porter ce qui vous attend. Alors si ce message résonne en vous aujourd'hui, écrivez 99 dans les commentaires. Parce que ce nombre symbolise la fin d'un cycle. Cela signifie « je mets fin à l'ancien moi » et je marche vers ma transformation. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, nous ne faisons pas que parler. Ici, nous réveillons les élus. Et souvenez-vous toujours de ceci, le monde appartient rarement aux plus forts. Il appartient à ceux qui ont appris à maîtriser la personne la plus difficile à contrôler, eux-mêmes.